Voilà, bonjour à chacun et bienvenue à tous ceux qui, derrière leurs écrans, nous rejoignent pour vivre ce culte en live avec l'Église évangélique de Clamart. C'est une joie ce matin de nous retrouver pour louer et célébrer le Seigneur. Alors n'hésitez pas, durant cette retransmission, à nous liker ou à mettre vos commentaires. Mais avant de commencer, nous avons les salutations et une communication du pasteur Thierry Noël et de son épouse Marie-Jo. On les écoute ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous passons aujourd'hui par la vidéo. Tout simplement, notre fille a contracté le Covid-19 et depuis quelques jours, Marie-Jo a de la température et des frissons. Donc, suite au conseil du médecin, nous sommes confinés pour 14 jours, ce qui fait que nous vous retrouvons encore aujourd'hui par ce moyen et nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et je veux remercier tout particulièrement toute l'équipe qui a mis en place le live au niveau du culte et ce qui fait qu'on peut être avec vous et qu'on peut tous être ensemble à louer le Seigneur, à prier, à l'exalter, à le bénir. On vous bénit aussi de tout notre cœur, on prie pour vous. Vous allez voir toute la suite aussi est là. Écoutez bien aussi ce que la com va vous communiquer pour nos groupes de vie. Nous avons la joie d'être ensemble de différentes manières, mais nous croyons que Dieu change le mal en bien et que comme il nous le dit, toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Alors nous vous souhaitons un bon dimanche, nous sommes dans la joie de vous retrouver bientôt et nous disons que toute la grâce de Dieu soit sur vous. À très bientôt, bonne journée et bon dimanche. Au revoir. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci à vous qui êtes connectés, qui êtes avec nous. Vous êtes dans la prière, dans vos salons, derrière vos tablettes, vos smartphones, vos ordinateurs de portable. Je vais vous parler du programme de ce culte, de ce moment. Nous allons prendre un temps pour louer ensemble avec Fabien, avec toute l'équipe. Et nous allons prendre aussi un temps de prière en réponse à l'appel de notre union d'église pour nous unir avec les sujets de prière pour notre pays. Et nous allons être accompagnés aussi avec les louanges, avec des chants. Et dans la journée, on vous invite à prendre 1 heure, même si après cette live, cette vidéo va se terminer, prenez un temps dans votre salon avec vos familles, avec les amis. Prenez un temps de prière de 1 heure dans cette journée de 15 mars. Et nous allons nous unir aussi avec les autres nations pour prier pour notre pays et aussi pour les autres nations. Avant de prendre le chant, je voudrais vous lire le psaume 121. Si vous êtes avec votre Bible, ouvrez avec moi le psaume 121 et on va commencer avec cette lecture qui s'intitule « Mon secours vient de l'Éternel ». Dans toutes circonstances, nous voulons nous tourner vers notre Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. C'est vrai, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et je veux simplement te dire merci. Merci pour ta présence dans chacune de nos vies, parce que tu es celui qui nous donne l'assurance. Et mes bien-aimés, je voudrais que nous prions, nous aussi, pour les élections qui ont lieu en ce moment même et dimanche prochain. Nous voulons prier pour le bon déroulement de ces élections, pour les futurs maires et les futurs conseillers municipaux. La parole dit de prier pour nos autorités et c'est ce que nous voulons faire. Vraiment les recommander à la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Comme vous l'avez pu l'entendre hier avec les annonces du gouvernement, tout est comme arrêté. Et il y aura certainement un impact économique
à cette situation. Mais nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier pour les commerçants, pour les entreprises, pour les salariés qui pourraient être inquiets dans ces temps difficiles, dans ces temps troubles. Nous voulons prier pour que cette relance économique soit effective. Nous avons confiance en notre Dieu, il est souverain sur ces choses. Nous voulons prier pour que chacun puisse demeurer ferme et ne pas céder à la panique. Alors je vous invite à prier pendant quelques minutes pour ces sujets-là. Seigneur, nous te remettons notre pays. Aujourd'hui, il y a des élections municipales, un moment très important dans la vie de notre pays. Nous voulons te recommander chacun d'entre nous, tous ceux qui auront la possibilité d'aller voter, tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, ont fait ces campagnes, tous ceux qui se présentent pour être les maires et les conseillers municipaux de nos villes. Tu sais combien, Seigneur, ce rôle de maire est important, parce que c'est le premier représentant de l'État dans la ville, dans la commune. Alors je te prie pour les maires sortants, je te prie pour les nouveaux maires, je te prie pour les conseillers municipaux, je te prie pour qu'il y ait une union nationale. Seigneur mon Dieu, en dépit de tout bord politique, mais que chacun puisse regarder dans la même direction. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur mon Dieu, pour les entreprises, pour les commerçants, pour les salariés, pour chacun d'entre nous qui a un métier ou même qui ne l'a pas. Seigneur, je te prie de nous donner simplement ton assurance, que nous puissions demeurer fermement, Seigneur mon Dieu, appuyés sur toi. Parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous n'avons pas à craindre le lendemain. Tu es celui qui nourrit les oiseaux. Tu es celui, Seigneur, qui a tissé ce lys des champs et qui fait, Seigneur, en sorte que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, pour mon frère, ma soeur qui est de l'autre côté de son écran, qui peut être peut-être dans des moments de crainte, des moments de panique. Je te prie pour que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse, Seigneur, demeurer dans son cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre ce chant qui dit... Voilà, nous allons partager une pensée ce matin. Et j'aimerais peut-être commencer par un épisode qui m'est arrivé hier soir. J'allais faire quelques courses d'appoint dans le supermarché près de chez moi. Et avec la famille, nous voulions faire des crêpes. Et je devais acheter de la farine. Mais là, plus de farine dans les rayons. Et puis, quel a été mon étonnement de voir que plus de pâtes dans les rayons, plus de papier toilette, tout était vide, c'était la folie. Et je me suis dit, mais quelle angoisse qui pousse des gens à se ruer dans les rayons et à les dévaliser. Les gens ont peur. Je crois que dans ces moments de crise, les gens ont besoin d'avoir de la sécurité. Et nous avons besoin aussi, nous, en tant que croyants, d'avoir du recul sur la situation. Vous savez que Jésus a été confronté et questionné dans les évangiles face à une situation dramatique qui était survenue dans le pays. Qu'a-t-il répondu? Comment invite-t-il ses contemporains à réagir? Mais surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Nous allons écouter l'évangile de Luc au chapitre 13, au verset 1 à 9. Vous pourrez lire sur les slides et si vous avez une Bible aussi, suivre avec nous. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et si ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître,
Laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. De réaliser que nous ne sommes que des hommes fragiles et vulnérables et que nous avons besoin de Dieu. Tout le monde meurt. Nous pensions intouchables. Nous pensions tout maîtriser, mais finalement, nous apercevons qu'il n'en est rien. Beaucoup de pays du tiers-monde connaissent encore des épidémies graves. La malaria, la choléra, Ebola, le palu, qui font des millions, des milliers de morts chaque année dans ces pays, où l'espérance de vie est parfois basse. Mais ces populations vivent avec la mort. Elles font partie de leur vie. Mais en France, en Europe, nous avons oublié cette grande faucheuse. On vit plus longtemps, les cimetières sont cachés derrière des grands murs, on ne veut pas y penser. Eh bien, nous sommes sans arrêt en train de nous projeter dans l'avenir, et comme si nous allions vivre éternellement. Mais devant les images d'hôpitaux bondés, et des gens en réanimation, certaines personnes paniquent, s'angoissent. D'autres jouent le déni en disant « on exagère ». Mais le vrai problème, c'est que les gens ont l'angoisse de la mort. Qui n'a pas dû, dans son entourage, être confronté à une personne mourante et gravement malade? Personne n'ose lui dire la vérité. On le laisse souvent dans l'illusion, alors qu'il est évident qu'elle va passer l'arme à gauche, comme on dit. On évite de lui parler de son départ. C'est le philosophe chrétien Durkheim qui raconte qu'il était allé voir un vieil ami qui était au seuil de sa vie. Et il lui parle de projets qui, de toute évidence, n'allaient pas s'accomplir. Alors, Durkheim finit par lui répondre « Tu ferais mieux de fixer ton regard au-delà de la mort. » Après un long silence, le malade, son ami lui dit « Merci. » Merci finalement d'avoir dit la vérité, de lui avoir mis la vérité en face. Un médecin disait derrière une question, cette question que beaucoup posent, est-ce grave, docteur? Eh bien, se pose une vraie question angoissante du patient. Est-ce que la maladie dont je suis atteint, est-ce qu'elle est au point que je puisse mourir? Beaucoup de gens ont peur de la mort et ils dénient leur état. Ça va aller, pasteur. Mais Jésus est direct ici. Vous allez de toute manière tous mourir. En tant que chrétiens, nous ne voulons pas être inconscients et irresponsables. Nous voulons encourager chacun à suivre les directives du gouvernement, à considérer ces gestes barrières, à éviter par amour du prochain, faire tout ce qui est possible pour ne pas propager la maladie et à être solidaires de ceux qui sont isolés et qui souffrent. Mais nous ne voulons pas nous laisser angoisser par la maladie, voire par la mort qu'elle pourrait susciter, parce que nous avons une espérance au-delà de la mort. Et cette espérance et cette assurance, les gens en ont besoin aujourd'hui. Ils sont morts, dit Jésus. Mais si nous ne répondons pas, nous périrons tous également. Alors prenons du recul. Si nous voulons faire preuve d'humilité, de miséricorde, d'apaisement, de solidarité, nous avons besoin aussi de vérité. Jésus est réaliste dans sa réponse. C'est vrai que des Galiléens ont été massacrés et que c'était quelque chose d'abominable et que Pilate était un monstre. Mais il rappelle, Jésus, et il nous rappelle encore aujourd'hui que les hommes et les femmes meurent tous les jours et qu'il faut être prêt à affronter cette mort. C'est Pascal qui disait dans ses pensées « L'homme ne pouvant guérir la mort, la misère et l'ignorance s'est efforcé de rendre heureux, de ne plus y penser. » Nous oublions chaque jour que des gens meurent en France. Chaque minute, une personne meurt dans notre pays. Et dans le monde, c'est 2 hommes par seconde. Combien sont en paix avec Dieu? Combien ont l'espérance de la vie après la vie? Cette épidémie nous rappelle que la mort est une réalité et qu'elle peut arriver à tout moment. Alors on prépare son métier, on prépare ses études, son mariage, on se prépare à la retraite, mais se prépare-t-on pour notre mort? Et la dernière pensée que j'aimerais partager de ce texte, c'est qu'il nous faut avoir un recul pour prévenir et guérir. Parce que Jésus termine par une petite histoire à son habitude. C'est l'histoire d'un propriétaire d'une vigne qui avait au milieu de ses plants un figuier. Ce dernier ne produisait rien, nous dit la Bible. Alors il demande à son ouvrier agricole de l'arracher. Mais l'ouvrier propose de continuer le travail. Il dit, je vais l'irriguer, je vais mettre du fumier, je vais faire tout pour qu'il produise du fruit. Après quoi, s'il n'y a aucun résultat, on le coupera.
Dans cette parabole du figuier stérile, eh bien, elle nous rappelle cette histoire que la patience de Dieu dans son jugement. Mais elle nous enseigne aussi que cette opportunité, cette grâce, cette faveur que nous avons, qui est la vie, elle ne sera pas toujours possible et qu'un jour, eh bien, il faut accepter les conséquences et le jugement. C'est pourquoi dans cette attente, le message est clair. Il ne nous faut pas rester les bras croisés et attendre bêtement que les choses se passent. Nous avons, en tant qu'Église, un rôle de guérison et de prévention. La Bible dit dans Apocalypse, parle d'un arbre de vie dont les feuilles guérissent les nations. Et Ésaïe 61 parle de rebâtir les anciennes ruines, relever d'antiques décombres, renouveler les villes désertes, dévastées pendant des générations. L'Église, chers amis, vous, en tant que croyants, vous êtes le dernier frein, le dernier rempart avant la folie et la mort. Nous devons être et rester jusqu'au bout sel et lumière. Dans ces moments de crise, notre société, plus que jamais, a besoin de voir l'Église, de voir les chrétiens dans leur quotidien, vivre la joie, la paix, l'assurance que donne l'Évangile. Nous pouvons et vous pouvez être des repères pour vos voisins, pour vos collègues, créer un réseau partout de soutien, de solidarité, leur apprendre à leur tour le recul, le second degré, et pas même avoir un petit peu d'humour, mais surtout leur communiquer l'espérance. Alors, frères et sœurs, devant la crise que nous traversons, qui ne sera ni la première ni la dernière, ayons ce recul pour répondre aux questions, pour se recentrer sur l'essentiel et apporter la guérison à notre nation. Les choses vont s'intensifier, n'ayons pas peur, mais soyons courageux. Soyons la paix au milieu de l'effroi, soyons l'amour au milieu de la colère et de la méfiance, soyons la vérité au milieu de la confusion. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Nous allons avoir quelques annonces après ce chant et je vous encourage, si vous n'avez pas vu la petite vidéo du pasteur Thierry Noël, de vous connecter sur le site, elle sera mise en ligne. Que Dieu vous bénisse et on va laisser la place à l'équipe de louanges. Louons ensemble et célébrons ensemble le Seigneur pour terminer ce culte. Dans ce temps troublé, c'est vrai qu'il est bon de revenir vers l'essentiel, vers ce qui compte vraiment. Alors même si les apparences ne sont plus, cela nous amène à revenir au cœur, vraiment, de la louange. Et ce chant va accompagner cette démarche. Que cela puisse nous amener à l'humilité, à nous remettre en question, à peut-être redéposer, à nous recentrer sur lui. Que vraiment par ce chant, vous puissiez faire cette démarche. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu désires?
bien que faible et pauvre. Je te donne tout, Je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pendant que la musique continue de jouer, prenons ce temps pour nous centrer à lui. Oh Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es saint, Seigneur. Nous voulons nous sanctifier, aller plus loin dans cette sanctification, car tu le dis, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Prenons ce temps, centrons-nous sur Jésus. Oh, oublions-nous, oui je m'oublie en toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Je veux tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, Jésus. Centré, centré, centré sur toi, Jésus.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisé et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché, Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier culte de EEDC Live. Nous vous laissons avec ce chant qui dit « Je prie pour toi ». Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi. Et tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. On le reprend, je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi. Et tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours. Par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon.